Hello! Alors, comment allez-vous? J'espère que ça confine bien. Ici aussi, ça confine. Et justement, quitte à rester dans la thématique un petit peu de rester chez soi à l'intérieur, je vais faire une vidéo sur les petites différences typiques des maisons irlandaises qu'on ne retrouve pas dans les maisons françaises. Non, je ne parlerai pas des moisissures, des problèmes d'infiltration, de fuite d'eau, des problèmes d'isolation, des prix des loyers très élevés ou bien encore des baux qui durent 1 an et que si on quitte avant, on ne peut pas récupérer sa caution. Non, je n'en parle pas. Je vais plutôt insister sur les petites différences qu'on retrouve dans les maisons et que peut-être que vous ne savez pas. En tout cas, je trouve ça sympa d'en parler. Alors, tout d'abord, les maisons irlandaises n'ont pas de volets. Que ce soit des volets classiques, battants, ou bien des volets roulants. Non, il n'y a pas de volets. Soi-disant, c'est parce que c'est un pays où il ne fait pas suffisamment froid l'hiver, donc il n'y a pas besoin de cette isolation thermique que peut apporter le volet. Bon, peut-être, ça peut être discutable, mais pourquoi pas. Moi, j'ai peut-être une autre théorie, ce serait que, vu le climat et la quantité de pluie qu'il y a tout le temps, je pense que, surtout au niveau des charnières des volets, ce serait plus des endroits propices pour le développement de mousse ou de moisissures. Donc c'est peut-être pour ça, il y en a déjà assez, là on s'évite ça. En tout cas, il faut savoir apprécier la lumière du jour le dimanche matin pendant sa grasse matinée. Ensuite, toujours dans la thématique fenêtre, une différence avec les maisons françaises, c'est que les rebords des fenêtres ne se situent pas à l'extérieur de la maison, mais dans la pièce, à l'intérieur. C'est assez pratique pour mettre par exemple des petites plantes qui craignent le climat irlandais, ou bien mettre de la petite déco, c'est pratique ça je trouve. Par contre, pour refroidir ces gâteaux à l'extérieur, et ben là, il faut trouver une autre solution. Remarque, vu que le temps est très changeant, qu'il peut tout le temps pleuvoir, c'est peut-être risqué de mettre son gâteau de toute façon dehors. Et dernier point sur les fenêtres, elles s'ouvrent toujours vers l'extérieur. Que ce soit des fenêtres à battants, à pousser, ou bien des fenêtres à ouvrir, ça va toujours être à l'extérieur. Même par exemple sur un balcon, la porte-fenêtre va s'ouvrir sur le balcon. Donc ça, c'est sûr que si le balcon est étroit, c'est pas très pratique parce que ça prend de la place. L'ouverture de la porte prend de la place sur le balcon. Donc, bon, ben voilà, c'est comme ça. Peut-être que dans certains cas, les portes s'ouvrent à l'intérieur. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai jamais vu. Ah, aussi, une autre chose sur ces fenêtres que j'ai remarqué, c'est que, pas systématiquement, mais souvent, elles ont une petite serrure et il y a une petite clé pour verrouiller ou pas la fenêtre. Alors ça, je comprends pas trop à quoi ça sert, parce que c'est de l'intérieur qu'on peut verrouiller. Peut-être une sécurité pour les enfants, parce que sinon je vois pas trop à quoi ça sert, à part éventuellement perdre la clé et ne plus pouvoir ouvrir ses fenêtres. Je sais pas. Autre point typique des maisons irlandaises, la moquette. Il y en a effectivement très souvent dans les entrées, dans les couloirs, aussi dans les chambres et dans les escaliers. Un petit peu moins, je dirais, quand même dans les espaces à vivre où il y a plus du plancher ou du carrelage. Et pour l'instant, j'en ai pas encore vu dans les salles de bain. Ouf. Mais c'est quasiment sûr que vous aurez de la belle moquette quand vous entrez dans toutes les maisons. Ça peut être de la moquette bleue, ou j'ai déjà vu aussi de la moquette rouge sang. Donc oui, c'est... pourquoi pas, c'est un style. Maintenant, changement un peu de pièce, allons dans la salle de bain. Alors, première chose que je ne comprends pas, je lance un appel aux Irlandais. Pourquoi est-ce que tous les robinets de salle de bain n'ont pas de mitigeur? C'est soit chaud, soit froid. Tu te brûles les mains ou tu te gèles les mains, mais il faut faire un choix. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais moi aussi, ma grand-mère, elle avait ça dans sa maison. À l'époque, c'était peut-être plus simple. Ok, sauf que là, par exemple, je suis dans une maison des années 2000 et j'ai vécu aussi dans d'autres appartements, d'autres colocs ici en Irlande. Et non, jamais il y avait de mitigeur. Alors je crois que ça vient maintenant, ça y est, dans les magasins un petit peu plus de bricolage, j'en ai vu. Enfin, il était temps. Autre chose dans la salle de bain, les douches. Pas toutes, mais il y en a beaucoup, ce sont des douches électriques. C'est-à-dire que vous avez comme un gros boîtier qui est donc posé dans la douche. Et il y a un bouton on ou power, ou bien juste un truc qu'il faut tourner, pouf, l'eau tombe. Mais attention, il faut avoir pensé avant sa douche à tirer la petite ficelle qui se trouve dans la salle de bain pour que l'eau coule, que ce soit l'eau froide ou l'eau chaude.
pas d'électricité, pas d'eau, pas de douche. Et dernière chose dans les salles de bain, la plupart des salles de bain que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est un petit peu étrange, oui. En tout cas, elles n'ont pas de radiateur. Et non, il ne fait pas chaud dans une salle de bain. C'est, voyons, une salle de bain. Par contre, on peut trouver toujours ce magnifique petit soufflant. Et encore une autre ficelle à tirer. Et là, oui, bon, là, comme les salles de bain sont petites, de toute façon, ça chauffe vite. Mais bon, voilà, soyez pas surpris si vous voyez des petites ficelles dans les salles de bain, tirez-les toutes, puis voilà. Ensuite, il y a les prises électriques. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les mêmes qu'en France. Par contre, le voltage est de 230 volts et la fréquence, c'est 50 Hz. Voilà, 50 Hz. Donc, vous pouvez utiliser vos appareils français. Il faudra juste que vous ayez un adaptateur. Une chose ensuite assez notable, c'est que sur la plupart des prises de courant, vous allez pouvoir voir des petits interrupteurs. Donc ça peut être une bonne sécurité pour les enfants, puisque quand l'interrupteur est éteint, eh bien la prise ne fonctionne pas. Ça peut être pratique pour les appareils qu'on utilise souvent et puis qui n'ont pas de bouton on ou off. J'ai une machine par exemple à faire des panini, et bien là elle est toujours branchée et j'ai juste à couper l'interrupteur, hop, ça se coupe. Donc n'oubliez pas, par exemple, si vous chargez votre téléphone, eh bien vérifiez bien que l'interrupteur est allumé, sinon il ne chargera pas. Et vous pourrez aussi remarquer des interrupteurs rouges un peu plus gros qui sont souvent pas sur la prise mais pas très loin. Donc ça, c'est l'interrupteur pour les plus gros électroménagers. Très souvent, par exemple, pour le four. Donc ça, je sais pas trop, soi-disant, quand c'est coupé, ça économise de l'énergie. Ouais, peut-être. Ah si, on retrouve aussi ces prises rouges pour les radiateurs. Pour la petite anecdote, la première fois que je suis arrivée en Irlande, en janvier, c'était dans un Airbnb. Donc il faisait froid, il faisait très froid à l'intérieur, il n'y avait pas du tout de chauffage, parce qu'effectivement, les Irlandais mettent pas le chauffage quand ils sont pas dans la maison. Donc quand je suis arrivée, première chose que j'ai voulu faire dans ma chambre, c'est mettre du chauffage pour que d'ici le soir, ça ait le temps de chauffer. Donc j'allume le radiateur, je m'en vais, je sors souper, je reviens, il faisait toujours aussi froid dans la chambre. Et en fait, j'avais pas remarqué qu'il y avait ce gros interrupteur rouge que je n'avais pas allumé. Et comme quoi, il n'y a pas juste moi, parce qu'il y a une autre dame qui était dans ce Airbnb, et pareil, elle me dit « Oh, il fait froid, je sais pas comment faire fonctionner le chauffage », donc j'ai dû lui montrer ce fameux interrupteur. C'est là aussi d'ailleurs dans ce Airbnb que j'ai découvert que la fenêtre de la salle de bain était grande ouverte, on était en plein mois de janvier, et qu'il y avait juste ce petit chauffage là. Ça aurait dû d'ailleurs, maintenant que j'y repense, me mettre la puce à l'oreille. Mais non, sur le coup, je me suis dit « Oh, c'est juste une exception, j'ai pris un petit Airbnb pas cher ». C'est sûr que dans les salles de bain normales, il y a sûrement un système de climatisation qui fait qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la fenêtre puis d'avoir un chauffage comme dans toutes les salles de bain. Un petit peu naïf, la fille. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça endurcit. Ou pas. Et pour finir, dernière chose, le papier toilette rose n'existe pas. Enfin, le papier toilette existe, mais il est toujours blanc et uniquement blanc. Voilà, donc j'ai fait le tour des petites choses dans les maisons irlandaises que j'ai remarquées. Je me suis bien amusée à faire cette vidéo, j'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir à l'écouter. Si jamais vous aussi vous avez des petites anecdotes comme ça, ou bien si vous avez noté d'autres différences que j'aurais pas trouvées, écrivez-les moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et sinon, bon courage encore pour le confinement, tenez bon, et puis je vous dis alors à la prochaine, bye bye.